nom est Déborah Kayembe, je suis la rectrice de l'Université d'Édimbourg. Mon intérêt sur la protection de l'environnement vient depuis mon enfance. J'ai une enfance dans un pays qui est au milieu de lequel traverse la forêt équatoriale. Et c'était très beau avec la fraîcheur de la jeunesse et jouer dans le champ, c'était très beau. Et je pense que l'intérêt aujourd'hui que j'ai pour le changement climatique est que nous sommes en péril, nous sommes en danger. Il est temps que nous, en tant que citoyens de la planète, de protéger notre planète à tout prix. L'urgence, c'est ce que nous devons retourner il y a 5 ans, dans les accords de Paris, lorsque nous avons pris ces initiatives qui ont mis tout le monde d'accord de la manière de protéger notre planète. Nous avons vu comment la situation s'est détériorée dans les jours qui viennent de se passer. Le soleil qui devient plus soleil que la flamme et qui brûle la Turquie, la neige qui subitement tombe au Brésil et la pluie à Londres, comme nous l'avons vu dans les derniers jours. Il est urgent maintenant que nous puissions nous investir sur l'intérêt commun de notre planète. L'investissement sur la protection de notre planète, afin que nous vivions dans l'harmonie. Peut-être, je l'ai dit d'une manière vraiment directe, n'est pas privilégié surtout cet agenda économique qui toujours essaie d'affecter l'environnement. Nous devons peut-être privilégier les situations qui protègent notre planète au-delà de nos intérêts économiques. Nos acteurs politiques doivent prendre des décisions immédiates et impératives pour protéger notre environnement. Et je pense que c'est le moment pour nous tous, en tant qu'acteurs de cette planète, de penser à notre intérêt commun et à nous oublier nous-mêmes avec nos intérêts privés. Oh, tout de suite, c'est les années de mes 7 ans, quand j'étais en République démocratique du Congo en tant que petite fille. Je suis en train de courir dans la forêt et c'est de la verdure tout autour de moi. C'est la fraîcheur, c'est frais, c'est beau, je cours, je ne m'arrête pas et je me perds. Et il y a une personne âgée qui me trouve et qui me pose la question, c'est où ta famille? Et je dis le nom de ma famille et il me ramène en toute sécurité auprès de ma famille. Ça, c'est un monde dont je rêve, où même l'environnement dans lequel je me suis sentie m'a mise très à l'aise de continuer à courir dans la brousse. Et c'était très beau pour moi. Et je voudrais voir ça de plus en plus dans notre société, là où on a confiance à notre environnement. Partout où nous allons, nous nous sentons à l'aise au milieu de cet environnement. Je ne vois pas aujourd'hui cette culture de protéger la jeune fille, mais chercher plutôt à l'exploiter au moment où elle est seule dans cette jungle. Donc la confiance que nous devons créer entre nous, entre humains, ces choses n'existent plus dans ce monde aujourd'hui et je voudrais voir ça encore un peu plus. Nous ignorer nous-mêmes, penser aux autres, penser aux intérêts de la communauté en premier lieu. Ça, c'est quelque chose que nous devions tous faire. Nous devons penser aux autres, notre intérêt commun dans notre communauté, avoir des acteurs politiques qui réfléchissent positivement dans l'intérêt de nos communautés. Je pense qu'il est très important aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, où il y a de plus en plus d'égoïsme, dans tous les domaines, l'égoïsme politique, l'égoïsme économique, où on a besoin des acteurs qui, dans tous les domaines de la société, pensent d'abord à l'intérêt commun et à la protection de notre planète. C'est très important. L'éducation est la base de toute chose. L'éducation est la base de toute chose et surtout rééduquer, ne pas se fatiguer, continuer à éduquer les personnes sur le bien-être de notre communauté. Nous avons l'obligation de veiller
aux survies de notre planète. Et ça va par l'éducation. Cette éducation qui nous apprend à être selfish, not selfish, ne pas être égoïste, mais être toujours à l'écoute des autres et faire des choses dans l'intérêt de tout le monde. C'est ce qui est important. C'est une grande opportunité, la COP26, cette fois-ci, d'abord pour voir les erreurs que nous avons commises dans les 4 ans qui viennent de passer. On était très distraits, on a cru que ça passerait parce que certaines personnes nous ont fait croire que ça passe, que la crise environnementale n'existait pas. La réalité aujourd'hui est que ça existe. COP26 doit nous ramener d'abord sur les accords de Paris, il y a 5 ans. Qu'est-ce que nous avions réalisé et qu'est-ce que nous n'avions pas pu réaliser? Corriger cela et avancer. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas condamner, il ne faut pas juger. Vérifier ce que nous avions fait. Est-ce que nous l'avons réalisé? Nous n'avons pas réalisé. Allons-y et corrigeons cela et avancez de l'avant. Mais nous devons avancer immédiatement et impérativement. Nous ne pouvons plus attendre.